Bonjour à tous et bienvenue sur cette simulation du Tour Down Under 2020. Donc voilà, on va laisser les coureurs faire un petit peu, ils vont faire la course eux-mêmes, on va laisser la simulation faire et voir ce que ça peut donner au niveau du résultat. Donc on va faire un très rapide tour de l'effectif des engagés sur ce Tour Down Under 2020, donc avec AG Desert Mondial qui vient avec Romain Bardet, une première pour lui qui débute en Australie. On a Luis Leon Sanchez, habitué au départ de saison en Australie, Bahreïn qui vient avec une équipe plutôt faible. Ici, on a la formation, la sélection nationale qui sera représentée par Mitchelton Bike Exchange. On a Bora qui vient avec McCarthy comme à peu près tous les ans. La CCC qui est une équipe faible, mais pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape. Viviani qui mènera la Cofidis. De Koninck qui sera avec Sam Bennett. IF qui comptera sur Kekeler, pourquoi pas, et Alverson, son duo de sprinters. Marc Sarro qui sera là également pour la Groupama FDJ, et pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape. Mais on aura surtout des gens comme Caleb Ewan, très très bon sprinter. On aura le champion du monde Mats Pedersen avec Richie Porte, qui est multiple vainqueur au sommet du Willunga Hill et qui malheureusement a très très peu remporté ce Tour Down Under, qui a très souvent fini sur le podium. Ce sera peut-être la bonne en 2020. On a également Rohan Dennis qui est là, André Greipel aussi qui fera ses débuts sous son nouveau maillot, et c'est parti pour la première étape. Donc aucune équipe ne sera contrôlée par moi, c'est vraiment le jeu qui va déterminer tout ce qui se passera sur l'étape et sur le Tour de Under. Donc c'est parti, voilà, premier départ, première étape, c'est parti avec les Cofidis qui sont tout de suite en tête. On ne devrait pas tarder à voir quelques attaques, notamment des équipes qui n'espèrent pas grand-chose. Je pense notamment, pourquoi pas, à Bahreïn McLaren, à NTT, également à la Trek Segafredo qui ne vise rien sur un sprint, pourquoi pas Astana. Donc à voir qui sera le premier à s'échapper. L'instant peloton relativement calme. Peut-être pourquoi pas aussi les coureurs de l'équipe nationale. On a la Sunweb qui remonte tout doucement, les De Koninck Quickstep qui sont également présents. Donc voilà, on a les équipes de sprinters qui se mettent déjà à la barre. Les CCC qui sont ici en second rideau et toujours pas d'attaque pour l'instant. Les premières attaques avec Bruno Armirail de la Groupama FDJ suivi par Cerny de CCC. Derrière, ça bouge, ça réagit tout de suite. Voilà, ça n'a pas laissé sortir. Donc, première alerte, mais qui n'est sans conséquence pour l'instant. Donc, le sprint intermédiaire ne va pas tarder à arriver avec 3 points de bonification. Ça intéresse peut-être certains sprinteurs qui espère ne pas perdre trop de temps sur Bolunga Hill. Et on voit là la Cofidis qui se met en route avec Viviani, le champion du monde qui revient. Donc est-ce que Viviani, ouais, Viviani qui part faire le sprint, Viviani avec Marc Sarrou dans sa roue, qui va aller chercher les premiers points sur ce sprint intermédiaire, et c'est Elia Viviani qui remporte ce sprint intermédiaire devant Marc Sarrou et Christopher Alvorsen. Le seul problème, c'est que pour l'instant, on n'a toujours pas d'échappée. Maintenant que ce premier sprint est intervenu, probablement que certains coureurs vont vouloir sortir. Et c'est Bruno Armirail qui en met une, avec Buitrago qui est juste dans sa roue, Sunderland qui réagit pour la NTT, Docker, Delage, deux coureurs de la Groupama FDJ, Guillaume Van Kersbull qui a remplacé au pied levé Patrick Bévin. Et là, ça roule fort pour revenir sur l'échappée. Voilà, avec les CCC qui font le travail, ça se relève, les CCC qui y retournent, et Cofidis qui prend des informations derrière au niveau du directeur sportif, Van Kersbulk, qui en remet une. Ça ne plaît pas du tout à la CCC qui a raté le coche. Cofidis temporise, et l'échappée qui commence à prendre du champ. Voilà, 5 coureurs qui prennent 1 minute désormais, donc avec Michael Delage, on a Sunderland ici pour la NTT, on a Buitrago pour Bahrain McLaren, on a Armirail pour Groupama FDJ, et on a Docker pour IF Education First. Derrière, ça ressort avec les Sunweb qui sont fait également piéger, Max Counter ici qui tente de faire le bon, mais derrière, De Koninck Quickstep n'est pas de cet avis, et ça roule pour revenir, tout simplement. Max Canter qui n'est pas le dernier non plus sur les arrivées en costaud et au sprint notamment.
Voilà, avec Lotto Soudal, Cofidis et Deceuninck Quick-Step, les trois gros sprinters, les trois grosses équipes de sprinters qui sont ici à la barre pour essayer de revenir sur Max Hunter. On veut bien 5 coureurs devant, mais pas 6. Donc voilà, l'écart forcément avec les hommes de tête qui diminuent un petit peu, mais Max Hunter devrait se faire reprendre, hein, tout seul, c'est impossible. Voilà, Max Hunter repris et c'est le premier prix des monts. Les premiers points distribués ici pour le classement de la montagne. Et qui est le meilleur grimpeur ici? On a en tout cas Buitrago qui lance de très loin. Derrière, on a Mika Delage aussi qui réagit. Le sprinter, est-ce qu'il va pouvoir, avec sa pointe de vitesse, passer au sommet? On a Bruno Armirail aussi qui revient et les deux coureurs de la Groupama FDJ qui font 1 et 2 tout simplement et qui vont chercher le maximum de points. C'est intéressant pour cette équipe qui, à part Marc Sarro, n'est pas venu avec de quoi jouer le classement général, donc pourquoi pas. Nous sommes à 3 km du second Grand Prix de la montagne qui va endosser le premier maillot du grimpeur sur ce Tour Down Under 2020. En tout cas ici on a Armirail qui semble avoir fait ses derniers efforts et Buitrago qui sort tout seul. Une accélération assez franche, hein, personne n'arrive à prendre sa roue. Est-ce que Delage va réussir à aller chercher quelques points? En tout cas on a Docker aussi qui en met une belle, mais Delage fait parler son explosivité. Et il va aller chercher les points, voilà, donc il prend le maximum de points sur cette étape, autrement dit 20 points. Derrière, en tout cas, le peloton se fait de plus en plus pressant, avec Lotto Soudal, Cofidis, Deceuninck, les trois grosses équipes hein, qui roulent pour leurs sprinters, donc pour Viviani pour la Cofidis, Caleb Ewan pour la Lotto Soudal et Sam Bennett pour Deceuninck Quick-Step. Et voilà, à 33 km de l'arrivée, Bruno Armirail est repris par le peloton, hein, le peloton qui se dirige tout droit vers un sprint massif. Devant, ils ne sont plus que 4 coureurs qui ont déjà beaucoup donné. Donc, ils seront très probablement revus avant la ligne d'arrivée, d'autant plus qu'à 30 km maintenant, ils ne comptent plus qu'une minute et 20 secondes d'avance. Autrement dit, ça risque d'être très très compliqué pour ces quatre hommes de tête. Et très grosse chute au milieu du peloton. Alors, on va essayer de faire l'état des lieux. Est-ce qu'on a un favori, quelque chose? Non, visiblement non. Tout le monde repart. On a quand même 3 coureurs de CCC qui sont pris dans cette chute. On a notamment l'anglais Culey de la Movistar. On a également les 2 coureurs de l'équipe nationale. Sauf qu'on est à 24 km de l'arrivée et maintenant ça va rouler vraiment très fort. Ça va peut-être être compliqué pour ces 6 hommes de tête pour revenir, mais en tout cas, ils sont en train d'essayer de rentrer au plus vite. Devant, on passe sous la minute et Mika Delage qui tente de sortir en solitaire. Est-ce que c'est une bonne idée? On ne sait pas encore pour l'instant. Ça me paraît quand même hyper compliqué pour lui d'aller jusqu'au bout maintenant à 20 km de l'arrivée. Sachant que le peloton est en train de mettre en route, hein, vraiment, c'est toujours les mêmes coureurs depuis tout à l'heure qui roulent. Et quand les trains vont se mettre tout doucement en place, ça va rouler encore plus vite. Voilà, nous sommes à 10 km de l'arrivée, on va vivre ces 10 derniers kilomètres ensemble. Le peloton a légèrement explosé au sommet de la côte non répertoriée. Hein, donc quelques coureurs ont été piégés, notamment Daryl Impey, hein, le double vainqueur sortant. Mais visiblement, la jonction va être faite. Derrière, on a encore quelques coureurs ici lâchés, avec notamment Sagan, c'est pas Peter, évidemment. On a quelques coureurs qui ont déjà beaucoup travaillé, Armirail qui était dans l'échappée, Holmes et Matisse qui ont beaucoup bossé pour leur sprinter. Et on va se diriger tout de suite devant, avec à 5 km de l'arrivée, les deux Deceuninck Quick-Step qui mènent. Donc voilà, où est Sam Bennett? Sam Bennett est juste là, Caleb Ewan est dans la roue de Tosh Anderson, Elia Viviani se met en route. Voilà, on a les 3 gros trains qui sont juste là. Ça frotte énormément. Caleb Ewan qui est pour l'instant bien emmené par ses compagnons. Ici, on a Elia Viviani qui est déjà en deuxième ligne, hein, en deuxième rideau. Ah, et Viviani qui se retrouve tout seul pour l'instant, ça remonte avec Consoni qui lance, on a Nizzolo qui surprend tout le monde sur la gauche, Jasper Philipsen aussi qui est là, Caleb Ewan qui remonte, et non, ça va être la victoire de Philipsen ou Marc Sarro, et la victoire surprise de Jasper Philipsen devant Marc Sarro et Giacomo Nizzolo. Caleb Ewan qui était l'un des grands favoris termine seulement 4ème.
Donc les sprinters se sont gênés, hein, ça a beaucoup frotté, ça s'est lancé sur la gauche d'assez loin avec à l'initiative de Giacomo Nizzolo entre autres, et derrière c'est Jasper Philipsen qui en profite, hein, Marc Sarro qui a pour un rien qui aurait pu venir gagner cette première étape du Tour Down Under, mais finalement c'est Philipsen qui l'emporte d'un boyau. Victoire surprise hein, ici, et on se retrouve donc dès demain pour la deuxième étape, hein, une étape qui sera légèrement plus vallonnée et qui pourrait du coup créer quelques écarts. Et voilà, on se retrouve donc demain et on se quitte sur cette victoire de Jasper Philipsen qui était l'un des outsiders du jour, mais loin d'être l'un des favoris. C'est une belle victoire et on verra demain s'il arrive à conserver son maillot de leader.